Bonjour à tous, je m'appelle Aminata Sampare, je suis chargée de communication et CBM à OFMG. Je m'appelle Mamaïsata Oumou Kamara, je suis responsable digital et humain au niveau de la direction relations et expériences clients. Je suis Zouliat Bérangère Kenom, chef service de la communication institutionnelle en charge des relations presse. Je m'appelle Mariam Daf. Je m'occupe du marketing et de l'innovation à OFMG. Je suis Madame So Asma Obari. Je suis en charge de la division support vente réseau direct. Je me nomme Barry Fatmata, je relève de la direction des ventes et j'occupe le poste de chef service support développement vente réseau direct. Je m'appelle Diallo Ramlatou, responsable du service support entreprise à la DRSI. Je me nomme Madame Keita Touré Ramata, je suis au service achat, marketing, com et commercial. C'est la conciliation entre la vie de famille et la vie professionnelle. Pour moi, en fait, tous les jours, c'est un challenge en fait. Se lever chaque matin est un challenge. Ce que nous vivons au quotidien dans nos activités est un challenge. C'est de se confirmer, de montrer à mes collègues hommes que je suis capable de quelque chose et surtout de montrer que parfois je suis plus capable. Chez nous en Afrique, nous les femmes, nous avons toute la communauté sur les épaules. On s'occupe des enfants, de la famille, du mari et en même temps on nous demande d'être performantes au travail. Donc on doit être vraiment tout aussi performante à la maison qu'au travail. Donc ça c'est un challenge. C'est que si c'est une femme mariée qui a déjà des enfants, c'est côté maternité on va dire. Et aussi, si une femme elle n'a pas assez confiance en elle dans son domaine, je pense que ça pourrait un peu freiner tout ce qui concerne sa motivation dans la société. Je pense que pour dépasser tout ça, il faut déjà, comme je l'ai cité, avoir confiance en soi. Déjà essayer de concilier les deux, la vie de maman et puis sa vie professionnelle. Et le service technique, dans le domaine technique, disons, les femmes ne sont pas très nombreuses. On peut dire que les études en technique sont déjà très compliquées et le fait qu'il y ait un faible taux d'alphabétisation des femmes réduit aussi le nombre de femmes dans ce domaine-là. Moi, je proposerais de plus encourager les femmes dans ce domaine-là parce qu'elles pensent que c'est peut-être dur, mais en parler, c'est montrer en fait que ce n'est pas vraiment sorcier de faire de la technique. Il suffit de s'y mettre. Que ce soit homme ou femme, il n'y a pas vraiment de différence dans ce cadre. C'est de concilier sa vie familiale à la vie professionnelle. Pour moi, en tout cas, le plus gros des freins, c'est la femme elle-même. C'est qu'elle se mette des barrières pour se dire qu'elle ne peut pas y arriver. Alors, selon moi, avec la volonté, on peut tout. En tant que femme, je n'ai pas été victime d'harcèlement en tant que femme au travail. Moi personnellement non. Non, je n'ai jamais été victime d'harcèlement. Non, j'ai jamais été victime d'harcèlement ici. Je me sens très bien entourée par des bonnes personnes. Je me sens très bien, Dieu merci. Et aujourd'hui, je fais quelque chose que j'aime. Donc, je m'épanouis carrément dans mon travail. Je me sens à l'aise, je me sens épanouie. J'aime ce que je fais et je suis fière de ce que je fais aussi. Pour moi, il n'y a aucune différence entre un homme et la femme dans le travail. Parce que les femmes aujourd'hui, elles sont capables de faire tous les métiers d'hommes. Donc, que ce soit être pilote, être ingénieur, être mécanicien, être technicien, elles font tout ce que les hommes peuvent faire. Je ne suis pas d'accord pour cela. Chacun a une égalité de chance. Il suffit de se battre pour pouvoir atteindre ses objectifs. Ça dépend de ce que tu te vises comme objectif. Personnellement, je ne vois pas de différence entre un homme et une femme, à part la motivation.
vu que dans ce domaine, tout ce qu'un homme peut faire et la femme peut le faire. Il suffit juste que la personne soit motivée. C'est d'être une icône au niveau de la relation client pour les générations futures. J'ai envie de ma petite personne aujourd'hui de pouvoir marquer les esprits. Même si tu crois en toi, tu ne peux pas avoir de plafond de verre. Tu peux aller au sommet. La fête des femmes, c'est tous les jours, donc on doit célébrer les femmes tous les jours. Et ce que j'ai à dire aujourd'hui à mes sœurs, c'est qu'on soit autant battantes que les hommes, qu'on se lève tous les jours, qu'on travaille autant que les hommes. Bonne fête à toutes les femmes, à nos mamans, à nos sœurs, à toute personne de ce monde qui se bat pour la réussite, pour le bien-être du monde. Bonne fête à toutes les femmes braves de Orange Guinée et Orange OFMG également. Je souhaiterais une très bonne fête des femmes à toutes les femmes de Guinée, à ma mère, ma petite fille et toutes les femmes, toutes mes collaboratrices. Merci. Nous les femmes, nous sommes la vie. Donc affirmons-nous pour garder la place qu'il nous faut. C'est important de donner la parole comme ça aux femmes, de pouvoir s'exprimer sur un sujet qui est peut-être banal mais qui est là tous les jours. Je dirais que c'est honorable et merci de nous honorer en cette journée spéciale du 8 mars. Merci. Orange.